Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Freddy Gall 1 où dans ce tutoriel vidéo d'informatique je vais vous montrer comment utiliser le calendrier de Yahoo Mail afin d'inscrire des tâches, de naviguer parmi les différentes durées, que ce soit le jour, la semaine, le mois, l'année, et nous verrons donc comment voir le calendrier. Et c'est après ça. Donc ici, par défaut, vous êtes donc sur cette adresse mail que je vous mettrai dans la description de la vidéo, et vous voyez en surbrillance bleue le jour où vous êtes. Vous voyez une ligne bleue qui correspond à la plage horaire où vous vous trouvez actuellement. Et lorsque vous cliquez dessus, vous voyez qu'elle correspond à la date et à l'heure où vous êtes. En effet, vous voyez, nous sommes le samedi 2 décembre 2023 à 7h24. Nous sommes bien dans la plage horaire entre 7h et 7h30. Alors, ici, vous pouvez vous positionner par exemple et indiquer un titre d'événement. Par exemple, on va marquer petit déjeuner. L'emplacement, on va mettre domicile. On peut ajouter d'autres détails. Vous voyez repris les durées. Vous pouvez indiquer une répétition. Vous pouvez mettre une description. Consommer le quinoa et vous enregistrez. Donc, ça a été ajouté à l'événement comme vous avez pu le voir. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est se mettre en mode jour. Et là, on a un aperçu détaillé de la journée allant de 6h à minuit. Et vous pouvez, au sein même de cette journée, donc aller à l'endroit souhaité, par exemple 10h, on va marquer collation, domicile. Et lorsqu'on a déjà tapé le mot domicile, vous avez vu tab apparaître, donc je vais l'effacer, je vais le taper à nouveau, où on a aussi dernière utilisation. Et on peut enregistrer. L'événement a été ajouté à l'agenda. Donc, maintenant, on peut donc voir qu'on peut faire des actions avec ici la possibilité d'imprimer. Lorsque j'appuie sur imprimer, j'ai la visibilité ici donc de la journée et on va cliquer sur le symbole à imprimer et on voit que cela se tient sur 2 pages. Donc, ce que vous pouvez faire auparavant, si vous souhaitez que ce soit sur une page,
c'est réduire la taille de tout ça. Par exemple, en sélectionnant le tout, donc ici, je vais fermer et je retourne sur Action à imprimer. Et ce que vous pouvez faire aussi, vous appuyez sur la touche CTRL et vous appuyez sur la touche moins. Vous comptez le nombre de fois que vous avez fait CTRL moins. Donc je l'ai fait une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ensuite, on appuie sur imprimer. Et ça ne change pas. En fait, je voulais vous montrer cette astuce uniquement pour vous dire que vous pouvez réduire la taille. Donc, on va retourner et on va faire CTRL plus cette fois-ci. Voilà. Donc, après, si vous voulez imprimer, ce que je vous conseille, c'est de vous y prendre de la manière suivante. C'est que vous allez donc, par exemple, vous mettre en format paysage pour voir ce que ça donne. Alors là, bien sûr, c'est pire puisque vous avez donc 3 feuilles, mais peut-être que la visibilité est meilleure. Et donc, on peut ajuster la zone d'impression. Et on va aller maintenant se remettre en portrait. Et là, qu'est-ce qui se passe? On voit l'intégralité des jours, des plages de la journée. Et donc, voilà l'astuce pour pouvoir donc enregistrer un bon formatage pour l'impression du jour. Voilà qui est fait. Maintenant, on peut se mettre tout à fait en semaine. Donc là, vous avez tous les jours de la semaine. C'est là où on était tout à l'heure. Et vous pouvez, de la même manière, en faisant Action, imprimer, voir tous les jours de la semaine. Vous retournez sur l'imprimante et vous allez sur Paramètres supplémentaires, ajuster la zone d'impression. Et là, vous comptez les jours, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous avez bien les 7 jours de votre semaine et vous pouvez imprimer le calendrier de la semaine pour y mettre votre agenda et écrire manuellement ensuite dessus. C'est très bien. Maintenant, nous allons nous mettre en mode année. Mais on peut se mettre d'abord en mode mois et on peut voir ici les jours du mois. Et de la même manière, on peut aller dans Action imprimer. Là, on voit tous les jours du mois, donc on peut imprimer tout de suite. Et c'est très bien. Donc, après, vous pouvez l'afficher où vous voulez. Et donc, on a année et on voit tous les mois de l'année avec les jours allant de lundi à dimanche.
Mais aussi, on peut naviguer d'année en année et on peut aller très loin dans le passé. Alors, moi, j'ai testé, mais là, ça risque d'être très long pour pouvoir le montrer, qu'on peut aller jusqu'à l'année 100 pour voir le détail des jours correspondant à une date. Et à partir de l'an 99, on ne voit plus rien. Après, je ne sais pas dans le présent, ou plutôt dans le futur, jusqu'à quelle date on peut aller, parce que vous voyez que ça prend beaucoup de temps et on ne peut pas inscrire manuellement la date à laquelle on veut se rendre. Mais ce que je peux vous montrer, c'est que par exemple, ici nous sommes en 2023, on peut aller très bien en 2024 pour voir les différentes dates et déjà préparer son planning 2025, 2026. Vous voyez qu'on a une grande possibilité ici et c'est très bien. Donc si vous recherchiez une date dans le passé pour savoir à quel jour ça correspondait, vous le pouvez. Pour le futur, vous le pouvez également. Voyons dans liste ici qu'il n'y a aucun événement qui est planifié dans ce créneau. Par contre, je vais retourner en arrière et me mettre en 2023 pour voir s'il y a un événement planifié. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut rafraîchir la page par F5 et on se retrouve bien dans l'année correspondant, non pas par exemple en décembre, mais on peut se mettre sur un autre mois également en cliquant dessus. Donc décembre 2023, là je suis sur le jour. Et puis, vous pouvez ici indiquer que vous pouvez ajouter un agenda des jours fériés. Donc, ça c'est facultatif. Et vous pouvez voir que dans les paramètres, vous pouvez voir les options d'agenda avec l'état général, donc avec le début de journée, la fin de journée, le fuseau horaire. Donc si vous êtes par exemple en voyage dans une autre partie du monde, vous pourrez aller modifier ici. Vous pourrez indiquer les heures de rappel, la fréquence de rappel et comment vous voulez donc être invité au rappel par mail, portable, ordinateur, et vous avez la possibilité d'envoyer tous les jours un mail d'ordre du jour. Donc c'est très bien. Ici, on n'a pas de rappel, mais vous pouvez les voir ici. On va revenir à l'agenda en cliquant dessus. Et là, on a la possibilité d'exporter l'agenda sous forme de fichier ICS. Alors, qu'est-ce qu'un fichier ICS? On va aller dans Google rechercher la définition de fichier ICS. C'est un fichier qui permet d'importer et d'exporter et de partager avec d'autres utilisateurs des événements de votre calendrier sans difficulté. Donc, quand on clique dessus, on a, par exemple, ici, la définition
voilà, vous pourrez vous référer à ceci pour pouvoir l'utiliser. Voilà pour cette formation sur le Google Calendrier, ou plutôt le calendrier Yahoo. Je vous remercie de votre qualité d'écoute. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche pour recevoir les prochaines notifications de mes vidéos. Partagez et commentez autour de vous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle formation vidéo sur ma chaîne. Merci.